Chers amis, en ce dimanche dans l'Évangile, le récit de la guérison de 10 lépreux par Jésus est accompagné de celui de la guérison de Naaman le Syrien, repris du 10e livre de Rois. Les deux récits se répondent et nous livrent trois enseignements importants. Le premier est celui de l'amour de Dieu qui s'adresse à toute personne, quelle qu'elle soit. Un amour universel. Dieu ne fait pas de distinction. Le salut est offert à toutes et à tous. Ce salut se réalisera à une condition cependant. C'est le deuxième enseignement à retenir. La condition pour l'accès au salut, à la guérison, dans le cas du général et de lépreux, c'est qu'ils fassent eux-mêmes une démarche personnelle de foi en Dieu. Pour Naaman, cette démarche se réalise dans la confiance en la parole de son représentant, le prophète Élisée. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Pour le lépreux, elle s'est fait en se présentant à Jésus, l'envoyé de Dieu, le reconnaissant comme tel. Comme il entrait dans son village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et ils lui crient: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Dans les deux cas, le message à retenir est le même. Dieu désire que les personnes qui veulent s'approcher de lui fassent elles-mêmes quelques pas. Il est capable de les guérir sans cela, mais le récit de Saint Luc et celui de l'Ancien Testament nous montrent qu'en général Dieu agit lorsqu'on prend la peine de lui demander dans la foi. Troisième enseignement à retenir de ces deux guérisons est l'importance de l'action de grâce. Suivant, dans la vie, nous passons vite sur les grâces reçues en nous les appropriant comme les 9 lépreux sans en voir ou en reconnaître la source. C'est à quoi nous invitent ces deux textes. C'est qu'à l'exemple de Naaman et du 10e lépreux, nous sachions louer Dieu pour ses bienfaits, en particulier pour la vie qu'il nous donne et pour la création qu'il nous entoure. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.